depuis le samedi 20 janvier 2024, une nouvelle a commencé à circuler dans les réseaux sociaux. On a vu des messages circuler, donc invitant un certain nombre d'agents de la police nationale, je crois 315, qui étaient invités à une rencontre avec le directeur général de la police nationale. Et je crois que avec le journal Fraternité du 23 janvier 2024, nous avons eu de précisions comme quoi ces policiers, dont la plupart sont des officiers, supérieurs même, des officiers, il y a des officiers et des sous-officiers, mais le plus grand nombre sont des officiers qui sont mis à la retraite d'office. Par la suite, avec d'autres journaux, je crois, le potentiel des 23 et 24 janvier, nous ferons savoir que il y a aussi des douaniers, je crois une trentaine de douaniers officiers et sous-officiers, et des agents des eaux et forêts, des officiers et sous-officiers, qui sont aussi mis à la retraite forcée. C'est ceux qui ont atteint 20 ans dans la fonction publique. Il y en a qui étaient à 1 an de leur retraite, d'autres à 2 ans, d'autres à 5 ans, d'autres même à 11 ans. Un colonel qui a 41 ans. Donc il lui restait 11 ans de fonction, a été mis à la retraite. Alors on s'est mis à chercher pour savoir, puisqu'on nous a dit que c'est sur la base de la loi. Et quelle loi? On a retrouvé la loi, que c'est la loi qui a été votée en juillet 2020 et qui permet de mettre d'office à la retraite des agents en uniforme en général qui ont fait 20 ans de fonction. Donc, sans condition. On n'a pas précisé, nous avons cherché, on a vu la loi n'a pas précisé les conditions. La loi dit que le directeur général de la police nationale, ou le directeur général de la douane, ou le directeur général des eaux et forêts, propose une liste qu'il envoie au ministre de tutelle, qui envoie en conseil des ministres. Ça veut dire que, puisqu'on n'a pas vu pour les forces, pour les militaires, ça va être la même chose. Donc on propose, on remet, sans condition. Sans condition. Et donc le conseil des ministres peut mettre à la retraite. Et c'est dans ces conditions que, en plus des 367 policiers et forestiers et douaniers mis à la retraite, 362, il y a des militaires. Le total ferait plus de 1000. Et ils n'ont plus publié la liste des militaires. Il semble qu'on leur remet ça un à un, notifié à chacun. Plus de 1000 agents en uniforme qui sont mis à la retraite d'office sur la base de cette loi-là. Et je disais que c'est à partir du samedi 20 qu'on a commencé par publier la liste de ceux qui sont mis à la retraite d'office.
Et ils doivent aller à la retraite d'office à partir du 1er février 2024. Je disais donc le 1er, c'est le 20, samedi 20 janvier 2024. Et ils doivent aller à la retraite à partir du 1er février 2024. Chacun n'a qu'à apprécier. Cette loi-là provient d'où? Elle règle quel problème? C'est une loi scélérate. C'est une loi qui ne règle aucun problème, qui ne fait qu'en créer. Écoutez, quelqu'un est assis, il va au service normalement. Et à 10 jours de sa retraite, il ne sait pas. C'est le 20 janvier qu'on lui dit. D'autres, c'est le 25. Peut-être que certains n'ont même pas encore su jusqu'à aujourd'hui qu'ils vont à la retraite le 1er février. Vous avez entendu dans les réseaux sociaux que les gens ont fait AVC. Ça, c'est normal. Même si on ne l'annonce pas, tout le monde sait que des gens feront AVC. Pour une telle nouvelle, non seulement les intéressés même feront AVC, peuvent faire AVC, mais leurs parents qui dépendent d'eux, qui vivent d'eux, leurs enfants, leurs épouses, leurs parents, directs ou indirects même, peuvent vous faire AVC. Parce qu'une telle nouvelle est hautement criminelle. 1000 personnes mises à la retraite d'office. C'est suffisamment grave et antisocial. Et je ne comprends pas lorsque notre président, parce que j'étais là quand il prenait service à Porte-Nouveau, où il disait que son mandat serait hautement social. Nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises, nous l'avons fait ressortir à travers la famine, à travers la faim qui est programmée et qui est aujourd'hui le lot quotidien de tous les Béninois. Et voilà maintenant ce qui se passe avec nos frères en uniforme. Lorsqu'on regarde par exemple le statut particulier des hommes en uniforme, on voit par exemple que la mise à la retraite d'office est une sanction qui est prévue dans leur texte, une sanction du second degré. Qu'ont-ils fait pour mériter une telle sanction? Voilà des gens qui s'occupent de la sécurité du pays de façon quotidienne. Voilà des gens qui rapportent des sous au pays. Quand je prends les douaniers, avec tous les risques, les policiers, il y en a qui en meurent. Les militaires, il y en a qui en meurent, compte tenu du boulot risquant qu'ils font. Nous avons vu combien de gens sont morts dans le parc là-bas par rapport au truc de djihadistes. Et au lieu que la nation leur soit reconnaissante, au lieu que la nation les accompagne pour qu'ils puissent, pour le service qu'ils ont rendu et qu'ils rendent à la nation, voilà la récompense que notre gouvernement leur donne. Et on dit c'est la grande buette. On a dit à la police, à la douane, aux eaux et forêts, vous n'avez plus le droit d'avoir un syndicat. Taisez-vous. Occupez-vous de la sécurité. Occupez-vous de vos fonctions. Nous allons nous occuper de vous. Aux militaires, taisez-vous. Votre fonction est noble. Occupez-vous de la sécurité, de la protection de la nation. Nous allons nous occuper de vous. Et voilà ce qu'on leur donne comme récompense. C'est purement inacceptable. Cette loi est
scélérate. On doit pouvoir dire à quelles conditions des gens doivent être mis à la retraite d'office. On ne dit pas ça. Et on met les gens à la retraite d'office. Et on pense que donc il faut que tout le monde se taise. La CSTB condamne cet acte criminel du gouvernement. Et demande que la mesure soit rapportée. Cette mesure est purement arbitraire. Il faut qu'elle soit rapportée. Des gens ont réclamé que les policiers qui avaient été arbitrairement radiés de la fonction publique soient réintégrés. Que Patrice Trépeau soit réintégré. Voilà maintenant, c'est des milliers. Ça veut dire que d'ici là, non seulement d'autres policiers, d'autres militaires seront radiés, mais ça va même regagner les civils. Exprimer ses opinions est un droit garanti par la Constitution du Bénin. Protégeons cette liberté. Article 23 de la Constitution du Bénin. Un message signé Amnesty International Bénin. Peuple béninois, osez donc exprimer sans crainte vos opinions.